très, très, très spécial parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 400. Donc, notre club commence à dater. Nous sommes quelqu'un de chevronné qui ont la compétence. Et si vous voulez vous nourrir de nos compétences, soyez toujours avec nous. J'ai l'honneur donc de vous accueillir ce soir. Cette réunion est assez spéciale parce que nous faisons le concours des discours d'évaluation. Vous savez peut-être de votre vie réelle que donner des évaluations et recevoir des évaluations, c'est tout un métier en soi. Et probablement dans votre vie réelle, encore une fois, vous avez déjà reçu des feedbacks négatifs, décourageants, ou au contraire des feedbacks flatteuses avec beaucoup de complaisance, mais qui ne sert à rien. C'est pour ça que nous faisons ce type de concours pour nous entraîner. Et nous nous entraînons toutes les réunions en donnant des évaluations. Il y a des règles qui ne sont pas nombreuses, mais assez strictes dans notre club. Nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas des affaires sexuelles. Voilà. En plus, nous n'interrompons pas la personne qui parle. En reste, tout est simple, avec beaucoup de convivialité. Et euh, je vous présente notre chère animatrice de concours en la personne de Irina Yakovleva. Irina, euh, bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci beaucoup, chère Elena. Bonsoir, mes amis. Je suis ravie de vous voir, comme toujours, le vendredi soir, mais comme Elena a dit, c'est pas un vendredi ordinaire, mais euh, pas une réunion ordinaire, mais réunion 40-100 et réunion du concours. Euh, Aujourd'hui, nous avons 5 participants en personne des nos orateurs et oratrices très expérimentés, très chevronnés, rocambolesques et époustouflants. Je souhaite à tous et à toutes beaucoup de chance, beaucoup de courage. Je voudrais expliquer brièvement les règles du concours pour euh, vous rappeler les règles. Euh, nous avons 5 participants et après, j'annonce le nom après j'invite notre orateur cible sur la scène. Orateur cible donne son discours et après son discours, tous les participants vont à la salle séparée de Zoom pour se préparer à ces évaluations. 5 minutes pour la préparation et après ces 5 minutes, le premier participant euh, donne son évaluation dans la salle principale lorsque les autres euh, restent dans la salle séparée et attendent son tour. Euh, pour chaque évaluation, les participants ont 3 minutes. Euh, 3 minutes. Euh, Notre cher chronométreur Yuri Pavlov euh, nous va aider beaucoup lors de concours parce qu'il va signaler chronométrer notre temps. Après un moment, je vais vous donner l'information très exacte. Votre évaluation doit durer de 2 à 3 minutes. 2 minutes
c'est signal de chronomètre vert, dont 2 minutes et 30 secondes signal de chronomètre jaune et 3 minutes signal de chronomètre rouge. C'est très important de euh, ne oubliez pas sur les règles de qualification, oui, de disqualification, parce que disqualification arrive si vous parlez moins de 1 minute 30 secondes et plus de 3 minutes 30 secondes. Mais j'espère que personne n'aura pas ce cas de disqualification. Bon, et je voudrais vous présenter notre juge en chef, Alexandre Ouzanov. Alexandre, salut, bonsoir. Salut mes amis, bonsoir, chère Madame la Présidente du concours d'évaluation. Euh, Alexandre, est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me dire si tous les juges ont été briefés et sont prêts pour participer, pour juger? Oui, tous les juges ont été briefés et prêts pour juger, honnêtement. Mhm. Euh, Très bien, merci beaucoup. Et alors, je voudrais annoncer l'ordre de participation qui est défini lors de notre tirage de sort. Et c'est la première oratrice, Anastasia Grebenyuk, deuxième, Emmanuel Akanvu, troisième, Olga Kondratьева, quatrième, Elena Marina et cinquième, Masha Tournaeva. Bon, et je crois, si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser alors. Il y aura, Bon, il y aura une oui. chambre, une salle séparée pour la participation. Il y aura quelqu'un avec nous. Oui, et pardon pour ne présenter notre cher huissier qui nous va aider de vous inviter à la salle des séparés. Et c'est Arsène. Arsène, bonsoir. C'est Arsène qui vous invite après 5 minutes de préparation. Merci. Bon, et alors, c'est le temps de commencer notre partie principale. Et je vous annonce le nom de notre orateur qui vous avez évalué. C'est Ekaterina Zakablutskaya avec son discours qu'est-ce qui nous rend confiants en nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous rend confiants en nous-mêmes? Ekaterina Zakablutskaya. Ekaterina, la Bonsoir. parole est Vous à vous. m'écoutez bien? Oui, Qu'est-ce qui nous rend confiants de nous-mêmes? C'est notre perfection ou peut-être notre succès. À l'époque, je pensais que le dos. J'ai quitté mon bureau à la ville du sud de Russie pour conquérir la capitale de Russie Nord, Saint-Pétersbourg. Et j'ai reçu beaucoup de bonnes phrases de mes collègues qui me conseillent à essayer le travail le plus ambitieux. Bon, mais je n'étais pas si sûre de moi. Et au premier, j'ai besoin d'un choix euh, sûr et certain. Donc, premièrement, j'ai envoyé mon CV. Le CV reçoit
le CV reçoit euh, euh, l'attention assez vite. Et voilà, j'ai reçu la première euh, invitation pour l'entretien. Donc, j'ai totalement nerveuse parce que je dois faire la belle impression que possible. Donc, j'ai choisi mon meilleure chemise, j'ai rangé mes meilleurs travaux dans un dossier. Je pars dans mon nouveau travail. Et c'est très difficile de trouver le bureau parce que il est dans un bâtiment nouveau et très bel au centre-ville, deux pas de métro. Et là-bas, j'ai reçu mon premier refus. Voilà. Vous êtes plutôt bien, mais nous cherchons une spécialiste plus expérimentée. Euh, donc, nous regrettons de vous dire que nous refusons votre candidature. Alors, ça va pour la première fois, ça ne marche pas, mais j'ai plein d'autres possibilités. Je plonge dans une énorme construction, j'apprends des parties de projet par cœur et cette fois, armé par mes meilleurs travaux et mes connaissances, je vais dans un nouveau bureau pour avoir un nouveau refus. Voilà. Vos réponses étaient assez hésitantes. Donc, cette fois, je m'attends, je m'attends à parler plus sur, je fais beaucoup l'attention et avoir l'heure stricte pendant l'entretien et avoir d'autres refus. Voilà. J'ai les offres sans cesse. Donc, maintenant, je vais répondre des affiches d'emploi moi-même. J'ai besoin de préparer mon chemin parce que c'est un peu difficile de trouver des bureaux qui se trouvent loin dans une ville. Et autrefois, j'ai reçu un refus. Euh, bon, c'était pas mal, mais nous ne sommes pas sûrs que vous êtes vraiment engagé de travailler chez nous. Je pense que autrefois, je vais montrer plus assurance de travailler à n'importe quel bureau parce que ce travail il est très important. Donc maintenant, j'appelle un bureau qui se trouve sur Internet et j'ai besoin de GPS pour trouver le bureau parce qu'elles sont trop loin. Et ici aussi, non. Pourquoi vous n'ajoutez pas votre travail de diplôme dans votre portfolio sans avoir euh, assurance que vous travaillez bien dans votre bureau? Nous ne pouvons pas vous donner cette poste. Alors, après un mois de recherche inutile, je trouve un site sur Internet. Euh, C'était avant, j'ai quitté tout de suite. Mais euh, cette fois, j'ai décidé de rester. C'était grand ciel pendant le projet. Je n'étais pas sûre que Grand Ciel existe en Russie parce que à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas encore son propre Grand Ciel. Moi, je ne veux pas aller à Moscou, donc je n'étais pas sûre qu'il existe, mais j'étais absolument sûre
que c'est pas mon niveau. Mais que je vais apprendre, je vais appeler. Et son bureau n'était pas dans un nouveau bâtiment, mais c'était exact euh, le bureau que j'ai rêvé toujours. Et cette fois, je n'essayais pas de faire l'impression, j'ai juste dit que j'ai peu d'expérience dans le domaine où il travaille. Et il me dit que il m'appelait, il doit réfléchir. Donc, euh, quand je t'indiquais, j'attendais, j'ai reçu d'autres offres et ce n'était pas le travail très intéressant, mais c'était le poste stable, c'était la décision dure que je peux demander d'autres. Il fallait accepter. Mais moi, je refusais. Cette fois, j'ai compris que je suis sûre de moi, que je peux euh, euh, faire, que je peux euh, relever n'importe quel défi et que je peux prendre risque, que nous rend certains de nous-mêmes. Ce n'est pas notre succès ni euh, ni notre perfection. Parfois, c'est le chaîne des défis, c'est euh, les échecs et la conscience de notre limite. Donc, finalement, j'ai obtenu le poste dans ce super bureau et je tiens les meilleurs souvenirs de temps que je travaillais là-bas. Je les ai quittés juste pour concourir d'autres capitales de notre pays, Moscou. Mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Yekaterina. Euh, alors, tu vas recevoir beaucoup de rétroalimentation. Et pour faire ça, nous devons attendre 5 minutes parce que nos participants préparent pour ces, interventions. Et alors, Arsène, je te prie d'inviter les participants dans la salle séparée. Mhm. Alors, je vois encore, je vois les participants ici dans la salle principale.
Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un souci à technique? Ah, Arsène, est-ce que tu m'attends? Oui, 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 une minute. Mhm. Les salles de session, oui. Nous avons besoin des salles de session Mhm, et là-bas, nous devons créer une salle pour tous, oui. Euh, les salles de session, oui, cette option. oui. Mhm. Euh, Il y a j'ai deux. l'invitation de joindre cette salle, mais je dois être ici, rester ici dans la salle principale. Mhm. Mhm. Et Nous les devons, participants oui, dans oui, le salle. participants, Anastasia, Emmanuel, Olga Kondratьева, Elena Marina et Masha Tournaeva. 5. Mhm, Oui, Euh, salle numéro 5. Bon, je crois que les participants sont là-bas. Et alors, pour nous, c'est une bonne opportunité de parler avec notre oratrice cible, comme nous disons, Ekaterina. Est-ce que tu pourrais répondre quelqu'un de mes questions? Et je ne Avec plaisir. Bon, merci encore une fois pour ton discours, pour ton courage, parce que c'est toujours c'est très émotionnant de recevoir beaucoup de euh, rétroalimentation et j'espère que ces évaluations seront très positives pour toi et très utiles. Euh, Mes questions seront autour du sujet de ton discours. Tu nous as dit sur la confiance en nous-mêmes et je sais que tu es notre nouvelle membre, oui, nouvelle membre du club, mais déjà avec beaucoup de potentiel. Nous voyons que tu es une bonne oratrice et as-tu toutes les opportunités euh, euh, devenir encore mieux. Et est-ce que tu peux dire que à ce temps court, tu sens plus confiance à toi-même qu'avant, lors de la première réunion du Retour du Monde? Oui, c'est absolument certes. Et chaque fois, je deviens de plus en plus confiance de moi parce que je suis un peu timide. Pour moi, être debout sur la scène, c'est une euh, très difficile expérience, en fait. Mais chaque nouvelle fois, il me donne, donne un peu de confiance de moi et c'est notamment de très bons soutiens d'autres membres de Autour du Monde qui aident beaucoup. Mhm. Très bien. Et je sais, nous tous savons que tu es une architecte. Peux-tu me dire quel pays du monde te semble le plus bel, le plus beau euh, euh, selon d'un point de vue d'architecture? Quel pays du monde
le plus beau? Oh, c'est très, très difficile. C'est comme choisir entre le meilleur livre, par exemple, parce que ils sont différents. Si on parle de l'architecture le plus moderne, c'est bien sûr chinois, je pense maintenant, parce qu'il construit les bâtiments avec des décisions absolument uniques maintenant. Si on parle d'architecture ancienne ou pittoresque, c'est bien sûr Europe. Euh, Si on parle de l'architecture à l'époque de moderne, de l'Union soviétique, c'est Minsk, etc. C'est très, très différent. J'adore Moscou parce que nous avons des bâtiments de l'époque, toutes les époques. C'est une ville absolument unique parce qu'il était construit pendant le Moyen Âge et a la structure de cercle comme ça. Mais en même temps, nous avons des routes, des grandes routes et des grands ciels et tout ça. Ça rend Moscou une ville unique pour moi. Mhm. Merci beaucoup. La réponse très diplomatique, oui, très euh, euh, raisonnable. Et est-ce que tu as des architectes dans ton famille, dans ta Non, famille? Tu es non, je suis là. Yeah, la oui. première. Et pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce chemin dans la vie? Oh, c'est une bonne question. Euh, c'était c'était décision assez je sais pas assez vite. J'ai juste je, je suis allée à l'école d'art et j'ai participé à un concours à Sochi. Et en train, euh, j'ai parlé avec une autre passagère qui me répond que tu vas faire dans ta vie future. Parce que j'étais un peu critiquante, peut-être. Il me dit qu'il faut mieux devenir dessinatrice ou quelque chose comme ça. Euh, pas architecte, parce que peut-être il était ingénieur. C'est pourquoi il avait beaucoup de problèmes avec architecte. Et je pensais, architecte, c'est que Mhm. je, ce que je dois faire dans ma vie. Voilà. Ça devient de mon travail, de mon métier. Voilà. Merci beaucoup, chère Ekaterina, pour tes réponses sincères à mes questions. Et alors, 5 minutes sont écoulées et nous invitons dans la salle principale la première participante, Moi, Anastasia. les autres doivent être renvoyés sur les salles. Ah, oui, oui, Mais seulement Anastasia est là dans la salle principale et l'autre euh, sont à la salle séparée. non, pas Euh, Et, encore, parce qu'on m'a invité d'entrer, donc je dois partir. oui, oui. Mais je dois avoir une invitation pour partir. Je ne peux pas le faire moi-même. Mhm. Bon. Et je vois Macha aussi. Emmanuel, Nastia. Mais Nastia est la première. Moi aussi, je suis là. Emmanuel, Olga, Elena et Masha doivent être envoyés sur les salles d'attente. D'accord. On nous licencie. Remercie. OK, tous les présents. Il faut, Arsène, il faut inviter sur la salle séparée Elena, Emmanuel, Olga Mhm.
et Masha. Masha. Et à chaque minute du silence, tu dois inviter une personne selon ordre. La suivante sera Emmanuel. Après, après que Nastia finisse, tu dois inviter sur le salle officielle Emmanuel, puis Olga, pendant la minute du silence. Tu dois être Ok, entre salle réelle et salle des participants. Pardon, ok. pour quelle raison je suis dans la salle, non? C'est bon? Non, Non, c'est bon. Et j'invite tous les participants dans la salle de participants. sauf Nastia. Oui. Mhm, Masha, Olga, Anastasia et Emmanuel. Et tu mhm. dois être avec eux pour qu'ils n'écrivent rien, parce que préparation est finie. Mhm. Mhm. Donc, Emmanuel est parti, oui. Mhm. Oui, tout le monde. Olga est partie et seulement Anastasia ici. Bon. Et alors, Oui, j'annonce. oui, Oui. Elena. Ah. Mhm. Et j'invite Nastia Non, Non, ici. non. Nastia, non. Elena. Elena. Elena, déjà là. Ah, ok, Nastia, sauf seulement Nastia ici. Mhm. Je ne Bon. vois les autres participants. Mhm. Et je vous annonce à notre première participante de concours d'évaluation, c'est notre chère Anastasia Grebenyuk. Anastasia, euh, Anastasia Grebenyuk avec son évaluation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Qu'est-ce que nous rend confiants de nous-mêmes? La famille, le travail, le loisir, le club autour du moi ou toutes les choses ensemble? Quoi que soit, le travail, c'est une partie importante de notre vie. Ça ne donne pas le sentiment qu'on gagne de l'argent, mais aussi la reconnaissance, le développement personnel et aussi la confiance en soi. Chère Katia, le sujet que tu as choisi est très pertinent parce que je pense actuellement de ma carrière professionnelle. C'est un sujet très pertinent. Par exemple, dans quelle entreprise je dois continuer ma carrière professionnelle? Est-ce que je dois rester chez mon entreprise? Est-ce que je dois quitter? Dans quel domaine est-ce que je dois me développer? Et peut-être même, pourquoi pas, obtenir encore une profession. En ce qui concerne les points positifs et les points d'amélioration de ton discours, qu'est-ce que je peux te donner? Ton discours était non seulement pertinent, mais c'était un très beau discours, très bien préparé et très professionnel. Premièrement, tu te sentais à l'aise devant l'auditoire. Tu n'avais aucune peur quand tu étais devant nous. La peur de public est la peur principale des gens, mais je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas cette peur. C'est très, très bien. Deuxièmement, c'est la gestuelle. Tu parlais avec tes mains, tu utilisais correctement la scène, tu bougeais correctement et tu utilisais très bien le langage non verbal. Troisièmement, il y avait le storytelling. Tu as structuré très bien ton discours. Tu as expliqué ton expérience professionnelle dès le début, quand tu travaillais, quand tu habitais dans le sud de la Russie, puis à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou, quels problèmes, quels défis, quelle joie tu avais. Deux points d'amélioration que je peux te donner. Premièrement, tu avais un peu d'hésitation, des sons et, à, etc. Deuxièmement, pour encore améliorer ton interaction avec l'auditoire, je te conseille de poser la question à l'auditoire. Par exemple, qu'est-ce que vous faites confiance? Quels problèmes au travail vous avez? En résumé, les points positifs, le courage à la scène, la gestuelle, la structure et storytelling.
Et le point d'amélioration, deux conseils, diminuer les hésitations et poser plus de questions à l'auditoire. Tu as prononcé un très beau discours et je te souhaite beaucoup de courage au sein du club autour du mois. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia. Et alors, j'annonce une minute de silence pour les juges. Bon, la minute de silence s'est écoulée et je voudrais inviter sur la scène notre deuxième participant, Emmanuel Akanvu. Arsène, est-ce que tu peux l'inviter? Oui, je suis présent. Oui, Emmanuel, la parole est à toi. Bonjour, chers Toastmasters. Bonjour, Ekaterina. Quelle histoire digne d'une série de télévision. Qu'est-ce qui peut nous donner de la confiance? Chère Ekaterina, nous avons pris beaucoup de plaisir à écouter votre histoire, l'histoire qui a été celle du début de votre carrière professionnelle. À travers votre histoire, on a compris qu'il faut toujours continuer à persévérer, il faut toujours se donner des défis et ne jamais accepter les échecs comme des fatalités. Ce que j'ai apprécié dans votre discours, c'est la structure. On a très bien compris dans l'introduction là où vous voulez nous amener, c'est-à-dire nous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir encore plus confiance en soi. Ensuite, nous avons vu un développement où vous nous avez parlé un peu de la façon dont votre carrière professionnelle a commencé, toutes les péripéties, quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passé, jusqu'au final, à arriver au niveau auquel vous avez prévu atteindre. Très belle structure, bonne organisation. J'ai apprécié aussi dans votre discours la prise de rôle. Vous avez pris des rôles pour bien nous expliquer comment est-ce que vos entretiens d'embauche se déroulaient pour permettre à votre audience de mieux comprendre les difficultés et comment est-ce que vous les avez surmontées. J'ai apprécié aussi, côté apparence, le fait que vous étiez enthousiaste, souriante, vous étiez face à vous regardiez la caméra, ce qui a donné beaucoup de valeur à votre discours parce que cela vous mettait plus, donnait l'impression que vous étiez plus confiante en vous. Malgré le fait que vous avez beaucoup réussi
pour votre discours, il y a quand même des points à améliorer, notamment l'articulation des mots. Vous avez fait beaucoup d'hésitations, il y a eu beaucoup de mots parasites, beaucoup de et comme recommandation, je vous suggérerais de répéter quelquefois votre discours avant de le présenter face au public. Merci, Ekaterina, pour ce discours brillant et nous vous attendons avec beaucoup d'impatience pour vos prochaines présentations. Merci. Merci, Emmanuel. Et alors, 1 minute de silence pour les juges. Une minute de silence est écoulée et je voudrais inviter sur la scène. Oui, Est-ce que c'est mon tour? oui, c'est votre tour, d'accord. Olga. Est-ce que vous pouvez voir notre chronométreur, Yuri? Oui, bien, je le vois bien. Merci, Yuri. Bon, alors, Olga Kondratьева avec son évaluation de discours. Chers Toastmasters, chers amis, chère Elena, bonjour. Bonsoir. Ekaterina, tout d'abord, j'ai une question à vous. Pouvez-vous me dire, est-ce que vous avez beaucoup de chance de faire des discours devant le public en racontant votre histoire personnelle avec le micro comme ça? Vous avez beaucoup de chance de le faire? D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de chance de le faire en français, devant les gens, les francophones, devant les professeurs diplômés de français? Est-ce que vous avez plusieurs chances de le faire? Non, voilà. Donc, pourquoi vous étiez tellement confiante en vous et pourquoi votre histoire nous a tellement attiré notre attention? C'est ça que je voudrais voir maintenant, décortiquer, disons ça. La première chose, je crois que un bon sujet, c'est la moitié du succès. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, et c'est ça où Ekaterina a gagné notre attention tout de suite. Qu'est-ce qu'on pense en confiance en soi? Ah oui, bien sûr, surtout parce que c'était fait dans une forme de question. Et ça, c'est un très bon début, très bien fait. La deuxième chose, je crois que ce qui nous rend très intéressés, c'est vraiment que c'était une histoire personnelle, une histoire qui était racontée avec un sourire, avec beaucoup de gestes, avec la voix qui était bien changée, et en plus, vous avez changé la voix en parlant de la part de l'autre personne, et ça, je voudrais attirer votre attention, ça nous donne confiance et ça aussi nous fait participer à ces. Moi personnellement, c'était comme si j'étais à ce bureau et c'était moi qui a reçu le reçu. Oh non, ça, le projet de votre diplôme ne peut pas accepter, madame. Hein?
et c'était vraiment comme si c'était moi. Donc, je crois que ce sont des points très forts et vous devrez les appuyer sur ça. Et bien sûr que chaque succès, ce que vous avez dit, que c'est cette confiance, ce succès, c'est la chaîne de défaits, des échecs qui nous amènent là-bas. Mais chaque fois, on apprend. Chaque fois, on apprend. Alors, je voudrais vous donner quelques astuces pour que ça s'améliore la fois prochaine. À mon avis, la première chose qui nous empêche de vous bien suivre, c'était les points d'hésitation. Il y en avait plusieurs et c'était ça. La deuxième chose, c'est peut-être un peu restructuré, mais tout à fait, tout était très bien fait. Félicitations. Merci beaucoup, chère Olga. Et 1 minute de silence pour les juges. C'est le temps d'inviter notre quatrième participante, Elena Marina. Je suis là. Elena, est-ce que tu peux voir bien Yuri, notre chronométreur? Je le vois, mais je ne peux pas l'épingler. J'espère qu'il ne va pas bouger. Mais je le vois pour le moment. Oui, ça marche. Ah. Bon, nous t'attendons très bien et toi aussi, oui. Oui, très bien. Bon, alors, Elena Marina avec évaluation de discours. Savez-vous, chers amis, qu'une nouvelle mode très agréable vient d'instaurer dans notre club? Et c'est grâce à notre chère Yekaterina. Désormais, nous parlons souvent d'architecture, de style et de beauté des constructions. Chère Yekaterina, je vous remercie de votre prestation. Je vous remercie de nous amener dans votre monde bien à vous. Voilà pourquoi je vais comparer votre discours avec un pont suspendu, aussi une construction. Vous l'avez suspendu en peu de temps, seulement de 5 à 7 minutes, c'est magique. Et donc, votre pont a su relier deux rives, celle de l'auteur et celle du public. Et c'est grâce à votre parfaite aisance sur la scène, les mouvements, les variations vocales, la gestuelle, tout était bien parfait, excellent. Mais pour chaque discours, il faut une structure. Et pour chaque pont, il faut les câbles principaux pour que l'ensemble tienne. Votre discours était parfaitement structuré. Vous avez commencé par une question
vous avez raconté votre déménagement à Saint-Pétersbourg et là, vous avez continué avec les déplacements difficiles dans la ville et vous nous avez présenté en image vos embauches professionnelles un peu malheureuses. Mais c'était très impressif, donc la structure était aussi parfaite. Les points forts de votre discours, disons les piles du pont. Pour moi, ce qui me séduit profondément, c'est encore une fois votre aisance. Parce que, à mon avis, ça emporte bien d'autres qualités. Parce que vous n'avez pas peur. Et vous parlez de telle manière qu'il est facile de se sentir tout de suite en même onde avec vous. En titre d'amélioration, je vous propose juste de travailler un peu plus sur l'extérieur de votre discours parce que chaque pont doit être beau. Travailler un peu plus sur la grammaire et sur la prononciation. Mais j'ai hâte d'entendre vos discours suivants. Je vous souhaite un succès. J'ai dit. Merci beaucoup, chère Elena. Un moment, euh, une minute de silence pour les juges. Une minute s'est passée et j'annonce la dernière participante, Masha Tournaeva. Masha, est-ce que tu peux voir Yuri, notre chronométreur? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'attendons très bien. Alors, Masha Tournaeva avec l'évaluation du discours d'Ekaterina. La confiance, c'est le sujet qui me tient vraiment au cœur. Moi, tout le temps, j'essaie de faire tout ce qui dépend de moi, mais c'est pas toujours possible de gérer les circonstances, n'est-ce pas, mes amis? Surtout de convaincre les autres que tu es la meilleure candidate. En ce qui concerne le discours de notre chère Ekaterina, tout d'abord, je voudrais remercier pour ce discours bien préparé, pour le positionnement de la caméra. Ekaterina a commencé son discours avec des questions rhétoriques pour attirer notre attention. Elle a utilisé de la gestuelle bien appropriée par rapport à ses phrases prononcées. Et le discours était plein d'émotions positives, ce que j'ai trouvé un grand avantage dans ses paroles. Ce qu'il me manquait un peu, peut-être, c'est plutôt la fluidité du discours. Il y avait un peu trop de pauses pour moi et les phrases étaient un peu coupées, je trouve. Sinon, exemple était assez personnalisé. Le discours était très cohérent et captivant. Et je ne peux pas ignorer le fait que Ekaterina a fait beaucoup de progrès chez nous. Félicitations avec ça. Moi, j'ai été rejetée plusieurs fois dans ma vie.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais c'est sûr que sans tomber, on n'apprendra jamais comment s'envoler. C'est sûr et certain qu'il faut suivre notre cœur dans nos démarches, dans nos débuts, dans nos succès, et il faut rester persistant et ne pas avoir peur de faire des fautes. Bien sûr, il est impossible de plaire à tout le monde, et peut-être c'est inutile, n'est-ce pas, cher juge de concours? Merci beaucoup, cher Macha. Alors, tous les participants ont fini leur discours, leur évaluation. Et alors, j'annonce le moment de silence pour les juges. Et pendant ce moment très important pour nous, je voudrais euh, inviter autrefois tous nos participants et leur donner avec beaucoup d'honneur. Après le moment, chère présidente, il faut Ah, garder le silence. ah, merci beaucoup. Oui, pardon, pardon. Les Mhm. juges doivent compléter. Oui, oui.
c'est fini. Merci beaucoup. Notre juge en chef nous dit que le moment de silence est fini et c'est bon temps pour autrefois revenir vers nos participants et leur donner avec beaucoup de joie ces certificats de participation. Et je commence avec la première participante, Nastia Grebenyuk. Anastasia, ton certificat sera envoyé par messagerie ou par comment dire, email plus tard, après le concours. Bon, et notre deuxième participant, Emmanuel Akanvou. Emmanuel, bravo pour ta participation au concours. La troisième participante, Olga Kondratieva. Olga, bravo, merci beaucoup pour votre participation, toujours dynamique, toujours bien positive. La quatrième participante, Elena Marina, notre présidente, qui donne un bon exemple à tous les membres du club. Elle participe et elle motive d'autres à faire la même chose. Et la cinquième, notre dernière, mais pas moins importante, participante, c'est Masha Tournaeva, aussi une oratrice très expérimentée. Masha, bravo, merci beaucoup. Nous, avec impatience, nous attendons les résultats et les votes des juges. Bon, et alors, je voudrais suivre, je voudrais continuer notre réunion avec une partie très agréable qui s'appelle la session des improvisations. Et pour ça, j'invite sur la scène notre animateur, meneur de la session, notre ami Hector Alonso. Hector, salut, bonsoir. Bonsoir, Irina. Est-ce que tu es prêt à commencer la session? Oui. Oui. Bon, la parole est à toi. Merci bien, chère Irina et chers amis Toastmasters. Alors, ma première question, c'est pour Jury parce que je regarde, on a déjà dépassé le temps. Il est 21h07. Alors, combien de temps est-ce que tu nous donnes pour la session d'improvisation? Est-ce que j'ai de temps pour 2, peut-être 3? Allons voir. On peut commencer. Puis écrirai dans le chat. D'accord. OK, on va commencer. Et alors, je vais vous demander si vous pouvez voir mon écran. Oups, non, pas ça. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez Oui, s'il te regarder plaît. mon écran? OK. Alors, Oui. le mystère est dévoilé. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et c'est pour ça que j'ai choisi le thème de la soirée pour les improvisations, c'est la Saint-Valentin. Alors, je vais inviter surtout les gens qui n'ont pas participé aujourd'hui jusqu'ici de lever la main, de vous annoncer et puis je vais vous adresser les questions. Alors, comme je vois pas de volontaires, je vais demander, Herman, est-ce que tu es
avec nous, Herman? Oui, je suis Ah, là. ok, Herman. Herman, alors, je vais te lancer la première question et tu peux la voir dans ton écran. C'est la Saint-Valentin des célibataires. Alors, tu es chargé d'organiser une anti-Saint-Valentin. Ça veut dire quelque chose pour les célibataires convaincus. À quoi ressemble l'événement Saint-Valentin pour des célibataires? Très bien. Je pense que vous êtes allé la chercher, hein, cette question. D'accord. Oui, Waouh. c'est ça. Alors, je pense que en ce qui concerne déjà la Saint-Valentin, c'est une fête pour les amoureux, ce qui sous-entend que euh, l'opposé de cette Saint-Valentin ne sera pas forcément ceux qui partagent, je veux dire, cette fête des amoureux-là, mais mieux, les célibataires comme nous, les célibataires endurcis. Et en ce qui concerne donc cette fête-là, elle va ressembler simplement à une cérémonie. Nous aussi, on va choisir le 14 février. Voilà une manière de nous opposer frontalement à cette fête-là. Nous choisirons le 14 février et nous allons inviter tous les célibataires du monde entier, à une célébration, à une cérémonie où il y aura également, où il y aura également des fleurs, et ça sera l'occasion pour nous de nous remémorer tous ces beaux moments que nous avons passés, euh, où nous avons eu, en Côte d'Ivoire, on dit le goumet, c'est-à-dire où, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en bon français, c'est-à-dire où on a eu le cœur brisé, voilà, où on a partagé des moments avec soit une dame ou avec un homme qui nous a brisé le cœur, qui nous a fait souffrir. Chacun partagera son expérience et au sorti de là, j'ose espérer que peut-être on aura l'amour de notre vie. Mais félicitations, vous avez cherché la question. Elle me pose assez de difficultés. Merci. Merci, merci à toi, Herman. Alors, je crois que tu as fait un bon travail avec ça. Alors, ok, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas la caméra allumée. Alors, je vais vous attaquer. Hein, sois prêt. Parce que je vois quelqu'un qui a allumé la caméra avec un bel sourire et c'est notre ami Fanta. Alors, Fanta, la question c'est la suivante. Ok, c'est l'amour à l'ère de l'intelligence artificielle. Ton partenaire idéal est une intelligence artificielle. Pourquoi c'est mieux ou pire qu'un humain? Pourquoi l'intelligence artificielle c'est un meilleur partenaire, une meilleure partenaire qu'un humain? Quelle question! Mon partenaire idéal serait une intelligence artificielle. Waouh! Maintenant, je dois dire pourquoi est-ce que c'est mieux ou pourquoi est-ce que c'est pire qu'un humain? Ben, je pense dans mon cas que je dirais que c'est pire qu'un humain. Pourquoi? Ben, parce que l'humain, au moins, on peut partager des sentiments. Avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de sentiments. Peut-être qu'on peut lui donner un semblant de sentiment. On va lui dire de donner certains mots, de donner certaines manifestations d'amour ou de romance, mais je ne pense pas que ça réussira beaucoup mieux qu'un humain. Sincèrement, je crois que c'est pire. Une intelligence artificielle, je ne pourrais pas lui dire, écoute, bon, on se donne rendez-vous, on va manger à l'hôtel Ivoire,
à la Traviata. On va prendre ensemble un pot ou alors manger, partager un beau gâteau en cœur avec plein de rouges, des ballons blancs. On va le faire ensemble. Mettons-nous devant nos caméras, mangeons. C'est peut-être ce qu'il va me dire. Alors qu'avec l'autre, je pourrais prendre un rendez-vous réel. On va se retrouver, aller manger, aller boire, aller faire la fête ensemble. Ça sera vraiment super. L'intelligence artificielle, ça sera juste pour faire un remue-ménage, pour trouver quels sont les bons mots que je pourrais partager avec justement mon partenaire idéal que je verrai. Je préférerais ça, un partenaire idéal humain qu'une intelligence artificielle. Merci Hector. Bonne Saint-Valentin. Bon Saint-Valentin aussi pour toi, Fanta. Et c'est une bonne réponse parce qu'on on mange très bien à l'Hôtel d'Ivoire. Ça, je peux constater. Alors, on va continuer. Alors, qui a la caméra en noir? Je vois ici Jeannette. Jeannette, est-ce que tu es avec nous? Oui, merci, merci Jeannette. Quelle belle robe. On t'attend pas. suis là. Oui, merci, merci Jeannette. Et voici une question pour toi. Alors, les pires premiers rendez-vous, ça nous arrivait à tout le monde, je crois. Racontez-nous les pires rendez-vous de Saint-Valentin imaginables. Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces premiers rendez-vous Saint-Valentin ratés? Merci. Merci, Hector. Alors, le premier rendez-vous Saint-Valentin raté, oh, eh bien, je pourrais vous le raconter de façon sincère. Alors, mon ami, ben, on s'est bien entendu et j'ai pris mes dispositions. À ce moment, je n'étais pas, je vivais avec ma sœur. Alors, j'ai prévenu ma grande sœur, je lui ai dit, là, je demande la permission parce qu'aujourd'hui, je vais m'absenter. Je serai avec mon Valentin. Elle a dit, OK, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis bien pomponnée et tout. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Nous étions à l'immeuble et il y avait deux balcons. À chaque instant, je me déplaçais, je partais au balcon A pour voir si la voiture venait. Et après, je vais au balcon B pour voir si la voiture est stationnée au parking. Et je l'ai fait jusqu'à 23 heures. Et ma soeur qui me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis non, non, il y a un retard, mais j'attends toujours, je vais sortir. Et ça n'a pas eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. J'ai été malheureuse. J'étais bien habillée, bien pomponnée, comme je l'ai dit. Et après, je dis, bon, écoute, ma soeur, d'abord, j'ai donné un coup de fil pour dire c'est plus la peine parce que je ne me sens pas bien. Ben, j'ai menti à ma soeur. Je suis rentrée dans la chambre. Je suis simplement comme ça dans la chambre, toute triste. Voilà, un Saint-Valentin raté de ma vie. Et une seule fois. Merci. Merci, monsieur Hector. Merci, merci Jeannette. Alors, si tout est mieux pomponné qu'aujourd'hui, alors ça c'était vraiment quelque chose, hein? Merci bien. Merci bien, Jeannette. Merci. Merci, Hector. OK. Alors, je vois sur la scène des hommes qui sont très proches de noms. C'est Alexei et Alexa.
Alors, qui va prendre les premières? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Alex, oui, oui, on t'entend bien. Est-ce que ta caméra fonctionne? Non, Non? Ne marche pas? OK. ne marche pas. Ah, OK, OK, OK. On va t'excuser cette fois-là, mais quand même, on va te donner une question. Alors, lettre à ton croche secret. Tu devais envoyer un message anonyme à ton amour secret. Message anonyme à ton amour secret. Qui contient ce message anonyme? Bien. Ce message euh, contient les mots. J'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ce message anonyme euh, à mon amour secret. Mais à ma vie, c'était, euh, c'était le cas euh, presque, presque ressemble. Mais j'ai téléphoné à mon amour, mais c'était, télé- j'ai téléphoné secret parce que je prends ce numéro de téléphone secret. Et mon amour ne connaît pas que j'ai ce numéro de téléphone. Et c'était euh, téléphone message presque anonyme. Euh, elle, euh, elle ne reconnaît pas moi première fois, mais je, je, je dis que je les, je les, l'ami ou euh, les voisins ou quelque. Et après, je dis là, ces mots, elle, euh, elle souvenir moi qui était, elle, elle, elle me dit que je ne dois pas téléphoner plus. C'est mon histoire à mon vie, ma vie. C'est tout. Merci, merci Alex. Tu m'as fait rire parce que c'est une situation que ça m'est arrivé aussi à moi. Alors, je peux m'identifier très bien avec toi. Merci pour ta participation. Et alors, la suivante question. Alors, je vois ici Alexei. Alexei, Nous n'avons pas de temps, nous malheureusement. n'avons pas. OK, alors, dommage. Je vais donc vous rappeler qui a parlé pour que vous pouviez voter pour la meilleure participation. La première participation, c'est de notre ami Herman qui nous a dit sur l'anti-Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ensuite, Fanta nous a dit qu'un partenaire d'intelligence artificielle, c'est pas pour elle. Et, et puis, Jeannette nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé dans son Valentin raté. Et pour finir, Alex nous a parlé des les messages anonymes qui malheureusement n'ont pas beaucoup de succès. Alors, ces quatre participants, je vous invite à juger pour vous-même c'est qui les gagnants ou la gagnante de la session d'improvisation.
Et avec ça, je retourne la parole à notre présidente de concours, Irina. Merci beaucoup, cher Hector. La session d'improvisation était bien romantique, bien peut-être prévisible parce que nous savons que demain, le monde célèbre le jour de Saint-Valentin, mais les questions étaient bien imprévisibles, bien intéressantes. Merci énormément. Et notre juge en chef, Alexandre, nous a annoncé que les juges ont fait leur vote final et nous pouvons annoncer les résultats, mais tout d'abord, je voudrais demander, Alexandre, si il y avait quelqu'un disqualification. Pas de disqualification, Madame la Présidente du concours. Merci beaucoup. Et la partie peut-être la plus importante de toute la réunion, de tout le concours, c'est la partie d'annonce des gagnants. Et là, comme toujours, nous commençons avec la place troisième, la place très honorable, et avec un peu de suspense, je voudrais vous dire que notre gagnant de troisième place est Anastasia Grebenyuk. Anastasia, mes félicitations. Bon, la deuxième place, orateur ou oratrice très expérimentée qui combine quelques rôles, c'est Elena Marina. Elena, félicitations à toi. Et le gagnant ou la gagnante, nous ne savons pas, mais je crois que c'est notre cher Emmanuel Akanvu. Emmanuel, beaucoup de félicitations. Tu as gagné et c'est un bon exemple pour nous tous. Félicitations! Bon, je suis ravie que aujourd'hui nous avons écouté beaucoup d'évaluations intéressantes. Comme d'habitude, nous avons une évaluation pour un discours, mais toujours nous avons 5 évaluations très profondes qui nous permet de voir le discours des points de vue différents. Bon, est-ce que nos participants ont quelque chose de dire? Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, oui, Emmanuel. Je remercie tout le monde tous les participants de ce concours d'évaluation d'être venus participer au concours parce que cela a permis à nous tous de nous améliorer à travers la pratique des compétences que nous avons accumulées depuis notre inscription à Toastmaster. Et ne voyons pas la première place, deuxième place, troisième place, mais voyons la progression que nous faisons. Donc, je suppose que nous devenons de plus en plus expérimentés dans le domaine de l'art oratoire et je pense qu'il n'y a pas de limite positive. On devient tous meilleurs de jour en jour. Merci à tous. Merci. L'autre participant, quelques paroles. Anastasia, Elena.
Je pense quoi dire. Je peux dire quelque chose peut-être. euh, je rejoins Emmanuel pour remercier tous les participants. Au début de la soirée, je voulais mentionner nos membres qui sont là, comme Alexei, Alex. Il y a aussi Yekaterina. Je vous invite à participer la fois prochaine au concours. Pour moi, c'était important de me présenter, de ne pas avoir peur, juste d'essayer, juste regarder une personne à qui je vais donner mon évaluation et ne pas penser à ce que c'est un concours. Je dois quelque chose, je gagne ou pas. Mais non, mais juste dire ce que je pense vraiment, mais un petit peu me booster pour me dépasser, pour essayer de nouveaux astuces, peut-être si on parle de l'art oratoire. Donc, pour moi, c'était une très bonne opportunité et je vous remercie pour votre attention. Merci, Elena. Anastasia, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Merci beaucoup, chers amis. C'est toujours le plaisir de participer au concours Cher autour du monde. Dans 2 semaines, on aura le concours des discours. Et donc, j'espère qu'il y aurait beaucoup de participants. Merci. Olga et Macha, nous n'avons pas 5 places des gagnants, mais si dans ce cas, tous les participants seraient les gagnants parce que je ne peux dire qui est mieux. Pour moi, tous sont les meilleurs, oui, de chez nous. Et Olga, Macha, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oh, pardon, j'aimerais, mais je ne peux pas. Ah voilà, vous m'entendez? Je voudrais remercier Yekaterina, vraiment très courageuse de présenter son discours pour 5 évaluateurs. C'était vraiment bien et le discours était top. Merci. Merci. Macha? Honnêtement, je n'ai rien à ajouter. Nos orateurs sont si expérimentés et ils ont prononcé toutes mes pensées. Juste aussi, encore une fois, félicitations à Emmanuel et merci pour l'organisation de cette réunion et des réunions de chaque semaine. Merci beaucoup. Et je remercie pas seulement les participants, mais toute l'équipe qui a fait beaucoup pour ce concours, nos juges qui sont secrets, mais nous ne savons pas qui sont. Notre chronométreur Yuri, juge en chef Alexandre et huissier Arsène, qui pardon, sans qui ça serait difficile d'organiser la séparation des salles. Bon, et alors je crois que c'est le temps d'annoncer l'autre gagnant ou gagnante de la session des improvisations. Et je crois que Elena, oui, notre chère Madame Présidente, peut faire ça, oui. Oui, Bon, Rina, je te redonne. évidemment, je peux le faire. Il s'avère que la meilleure improvisatrice de cette soirée, c'est notre chère Jeannette. Félicitations, Jeannette. Tu nous dis quelque chose? Jeannette. Oui, je suis là. Dis-nous, qu'est-ce que tu Vraiment, ressens? je suis émue parce que je ne m'attendais pas du tout à être sélectionnée comme la gagnante. Je vous dis merci, merci et félicitations à tous les participants qui ont eu le courage de se présenter. Et merci encore, merci à toute l'équipe d'Autour du monde.
Merci, Jeannette. Pour ma part, ta question était la plus difficile. C'est mon opinion personnelle, mais c'est comme ça pour moi. Merci beaucoup. Échec dans l'amour, victoire chez Toastmasters. Oui, exact. Merci. Jeannette, mes félicitations aussi. Je voudrais vous dire que chère Nastia nous a dit que le concours suivant aura lieu le vendredi de 27 février. Ça sera le concours de discours préparé. Et j'ai hâte d'écouter des participants, des orateurs et oratrices. Alors, je crois que notre concours, notre réunion a été elle a eu beaucoup de succès, oui. Pardonnez-moi mon français. Je vous souhaite beaucoup de bonnes fins de semaine et j'ai hâte de vous voir l'autre vendredi, le vendredi de 20 février. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci et bonne soirée à vous. Merci.